Salut à toi, aujourd'hui, donc toujours Julien le Vosgien. Aujourd'hui, je voulais te présenter les différents réchauds qu'on peut trouver ou utiliser quand on est dans la nature. Alors, c'est deux réchauds que je vais te présenter qui correspondent à deux choses complètement différentes. C'est-à-dire, est-ce que tu as le temps de faire un feu? Est-ce que tu es pressé? Est-ce que tu es en mode léger? Est-ce que tout ça? Donc, il y a plein de critères à prendre en compte du pourquoi, du comment. Donc, les deux choses que je vais te présenter, c'est un petit réchaud comme ça à gaz super pratique. Super léger, super facile à transporter. Donc ça, c'est le côté pratique, rapide et plutôt mode expédition. C'est-à-dire que là, tu as une restriction de poids par rapport à ce que tu vas faire. Là, on serait plutôt dans un esprit avec la Bushbox. Donc ça, c'est de l'acier, donc ça pèse déjà 1 kg. Ça veut dire qu'il te faut de quoi faire du bois, donc une petite scie. Ça veut dire il faut aussi de quoi peut-être péter le bois en deux, donc faire des petits bouts de bois, parce que c'est pas non plus une cheminée, donc tu passes pas n'importe quoi là-dedans. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses à prendre en compte en fonction de ce que tu veux. Le petit feu, ça a de la gueule, sauf que tu peux pas faire du feu n'importe où. Et ouais, ça nécessite quand même certaines capacités, et c'est aussi tributaire des conditions météo, parce que s'il fait un temps de merde, ça fait 3 jours qu'il flotte, pour trouver du bois sec et t'amuser à allumer un feu. Donc ça a le côté sympa, ce qu'on appelle la télévision du trappeur, hein, le feu, mais c'est un côté casse-couille à allumer, parce que si ça fait 2 heures que tu essaies d'allumer un feu pour boire un café ou pour bouffer tes nouilles chinoises à peu près chaudes, autant peut-être investir dans ça. Des fois en secours, ça c'est bien aussi. Tu veux t'arrêter boire un café, tu vas pas tu vas pas te poser pendant une demi-heure, 1 heure pour faire un feu, pour te claquer un petit café. Ok. Donc ça c'est tout con. Le petit réchaud, donc ça c'est un Fire Maple, donc il y en a plein, il y en a à tous les prix. Mais voilà, ça, moi j'avais trouvé ça sur internet, hein, tout simplement. C'est un petit modèle qui se plie, tu replies un peu tout, les pattes se plient, tout se plie. Donc assez pratique, l'encombrement il est tout petit, le poids c'est vraiment dérisoire, et ça marche pas mal. J'ai déjà utilisé une paire de fois, c'est vrai que ça dépanne bien. Après le seul truc un peu chiant, c'est que c'est un peu casse-gueule, tu vois, si jamais tu le poses pas droit, que tu poses ta tasse dessus, ouais c'est des fois limite que, que ta tasse elle fout le camp, et du coup, alors si t'as que de la flotte dedans, encore des fois c'est chiant de paumer un verre d'eau, mais si t'as que de la flotte, on va dire ça va, mais si c'est la fin, et puis ok, je finalise un peu la cuisson, et ton machin il se vautre, bon, ça fout toujours un peu les boules. Il y a des petits brise-vent, qui mettent là des petits machins qui se déplient, alors ça vaut pas cher, hein, ça vaut 6-7 euros, moi je suis pas spécialement fan, parce que c'est un truc qui arrête pas de se casser la gueule, et si vraiment t'as besoin de bloquer le vent, et tu mets ton sac à côté, tu mets des cailloux, des bouts de bois, des choses comme ça, et le temps de te faire cuire ça, parce que ça va quand même relativement vite. Et du coup voilà, c'est des fois se faire chier avec un truc qui finit au fond du sac, qui est tordu et qui sert quasiment pas. Bon voilà, moi je suis pas trop sur les brise-vent là, les trucs comme ça. Le truc c'est que ça c'est un réchaud que je peux utiliser par grand froid, parce qu'il y a un petit réchauffeur ici, c'est-à-dire que le gaz il passe devant la flamme avant de brûler. Donc ça, une fois que tu as allumé, du coup, si il fait très froid, le gaz il se liquéfie un petit peu, donc c'est des fois plus chiant. Donc là j'avais pris ça, donc c'est certes un peu plus cher, mais t'es moins emmerdé le jour où t'en as besoin. Pour l'allumer, je vais te montrer, c'est tout con. Tu as une petite molette au bout là. Ça, c'est des trucs qu'on visse, hein, c'est pas livré comme ça, parce qu'on peut modifier le volume de la bouteille. Moi, j'aime bien les petites bouteilles. Ça, je peux en prendre plusieurs. Là, du coup, tu ouvres ici. Tu entends le bruit. Dès que tu entends le bruit du gaz, voilà, là on l'entend. Tu prends ton briquet. Et voilà, ça s'allume. Tu fous ta tasse dessus. Et en peu de temps, tu peux boire un truc ou bouffer quelque chose. Donc, ouais, ça, c'est vraiment le côté pratique. Tu peux manger rapidement quelque chose d'assez sympa, sans trop te faire chier en fait. Et même s'il fait 3 jours de flotte, tu trouves un petit abri sous ton tarp, tu pourrais même l'allumer. Ok. Donc ça c'est vraiment pratique, hein. Mode expé c'est top, hein. Parce que sous la bâche tu peux allumer. Ça, sous la bâche, plus chaud déjà. Ok. Donc ça s'appelle une Bushbox. Donc ça je vais te montrer comment ça marche. Là du coup il faut un peu de matériel, un peu de bordel. Donc t'as scie, tu vas scier tes petits bouts de bois, tes machins. La hache de la forêt, on a vu, donc ça c'est génial pour faire tes petits bouts de bois. Là, dégage un peu toi. Voilà, tu fais ton petit bois comme ça. On t'essaie de pas te frotter parce que ça devient vite chiant. Donc l'idée c'est de préparer ton petit bois avant. Hop. Tu prépares tout ton petit bordel avant, comme ça après une fois que le feu est parti, tu t'occupes plus de rien. Donc tu prépares tes petits bouts de bois, donc des tout petits bouts de bois hein, pour allumer, c'est souvent ça le problème. Hop, et hop, on recommence, et on répète. Donc tu prépares bien. Le temps que tu passes à la préparation, c'est le temps que tu passeras pas à te faire chier avec ton feu qui prend jamais. Tu vois.
il y avait Dave Canterbury qui disait si ton briquet, tu le présentes plus de 5 secondes sur quelque chose et que ça prend pas, c'est que c'est pas la bonne manière. Pour allumer le feu de manière naturelle, parce qu'il y a tout ce qui est alcool solidifié, je vous montrerai mon kit feu là. On a des alcools liquides, hein. Donc on a en gel. Donc c'est des petits réchauds, ça je vous montrerai aussi, c'est des petits réchauds alcool, sympa. Et on a ces petites briques d'alcool solidifié, super pratique. Moi j'aime bien l'avoir dans le sac parce que vraiment des fois c'est galère et tu te dis ouais ça va quand même vite, j'ai envie d'avoir un feu rapidement par exemple pour te sécher. L'inconvénient du feu c'est que si tu mets ta bâche au-dessus, eh ben, il y a le risque qu'elle crame. Mais bon on peut pas tout avoir. Donc les écorces de bouleau, assez sympa. Donc moi j'aime bien avoir un petit sac avec des écorces un peu de tout là-dedans, notamment du bouleau. Donc pour te montrer que au-delà de 5 secondes, si ça prend pas, c'est que c'est pas la bonne méthode. Regarde, ça va super bien normalement. Voilà, et normalement ça commence à flamber. Ok. Donc voilà, tu poses ça dans ta bouche box. Voilà. J'essaie de pas foutre le feu à la baraque, sinon je vais me faire défoncer ce soir. Ok, donc tu mets tes 2-3 bouts d'écorce de bouleau comme ça, et après tu mets tes petits bouts de bois, donc les plus petits possibles en premier. Ça commence à flamber déjà. Hop, tu fais ton petit bordel. C'est un genre de barbecue, hein. Tu te fais ton petit barbecue dans la nature. Ça c'est pratique parce que des fois tu ne peux pas allumer un feu partout, hein. Tu ne peux pas allumer un feu au sol partout. Donc voilà, tu mets tes petits bouts de bois. Hop, tu vois, ça c'est un feu naturel, hein. Il n'y a aucune matière chimique dans ma petite bouche box. Après tu te fous des machins comme ça au-dessus et normalement ça va prendre comme il faut. Juste qu'on va peut-être finir en fumée, mais après tu as des trucs comme ça. Et pour allumer le feu, c'est du bois chargé de sève. Tu peux trouver ça dans la forêt Fertile, ils appellent ça Light My Fire, les Tinder Sticks. C'est du bois qui est chargé, donc ça c'est pareil, ça remplace l'écorce de bouleau, hein, quand c'est pas. Tu allumes ça, tu peux le répéter avec ta petite hache, tu allumes ça et ça va super bien. Ok. La petite bouche box, ça, il faut compter une centaine d'euros quand même. Tu as des petits trucs comme ça là, donc c'est deux petites barres toutes simples, comme ça en acier aussi, que tu peux foutre au-dessus comme ça, ou dans les trous, tu as des trous un peu partout pour la mettre dedans. Ok, donc tu poses ça comme ça, et là, tu fous ta tasse dessus. Encore un inconvénient de ça, c'est qu'il faut, déjà, c'est de l'acier inoxydable, donc quand c'est chaud, c'est bien chaud. Tu vois. Ensuite, il faut souvent des gants parce que comme ça chauffe bien, c'est toujours le problème, et il faut attendre un temps énorme pour que ce soit refroidi. Deuxième chose, c'est que ça te noircit tout, hein. La tasse, normalement, elle est chromée, hein. Elle a plus trop une gueule chromée. Elle est plutôt assez noircie, quoi. Alors, si t'es un taré du matériel, disant ouais, mon matériel, il va être tout sale, évite ça, et prends ton petit truc à gaz, ça va super bien. Si t'es plutôt rustique et que tu t'en fous un peu du matériel et que tu achètes du matériel, c'est pour ça que moi j'achète du matériel de base aussi, parce que ça ne m'emmerde pas quand il est cramé. Donc voilà, ma machine elle est cramée, j'ai mes petites casseroles, ma petite popote, c'est pareil, tout est noir, cramé complet. Ouais, c'est pas mal, moi ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà les petits kits feu que j'utilise. Donc soit le petit machin là, à gaz, ça vaut à peu près 60 euros, c'est quand même assez costaud, hein. Ou alors ça, 100 balles, ça pèse 1 kg, ça pèse, je sais pas, je dirais peut-être 200-300 grammes. Donc voilà, un autre truc que tu peux utiliser si tu as ta bouche box et que tu es emmerdé et que tu veux vraiment faire un café ou quelque chose comme ça, tu as le petit réchaud alcool S-Bit. Tu en as plusieurs. Hop, tu prends donc moi, cette petite fiole d'alcool solidifié que tu fous dedans directement, hein. Hop, tu fais ça. Moi je referme toujours parce que déjà il y a des flammes là, j'ai pas envie de foutre le feu partout. Et après, du coup tu refermes et après tu allumes ton petit bordel qui voilà, va s'allumer. Et alors ça tu peux le mettre dedans, tu vois, ça passe au-dessus là. Enfin, il y a des empattements exprès où tu le mets dedans. Comme ça tu quittes de faire du feu, tu l'allumes comme ça. Donc ça flambe un petit peu aussi, ça dépanne. Après c'est vraiment... tu galères, tu peux aussi mettre ça dans ta bouche box, tu allumes ta petite bougie au chauffe-plat là, et tu le fous dedans et tu mets tes petits bouts de bois au-dessus, ça peut dépanner si vraiment tu as besoin d'un feu parce que tu as envie de te réchauffer. Par exemple, ça sous une roche, tu te calendes sous une roche, tu fais ton petit feu, c'est toujours sympa. Par contre, il te faut des bouts de bois pas énormes, comme ça, pas la largeur de ça quoi. Et tu les fous dedans, par contre ça brûle super vite, donc il faut un stock de bois, faut prévoir le bois. Bon, au bout d'un moment, quand c'est bien pris, ça va, mais. Et en dessous, je t'ai pas montré
Ouais, j'aurais peut-être dû te montrer ça. Tu as une petite plaque en ferraille qui réceptionne les braises. Tu vois, comme ça les braises tombent dessus, elles tombent pas sur des feuilles ou des choses comme ça. Sinon tu te retrouves avec un feu et ta bouche box ça sert plus à rien parce que tu as foutu le feu à la forêt. Donc si c'était pour boire un café, bah t'évites, tu boiras pas ton café, tu vas foutre le camp parce que tu vas être recherché par les autorités pour avoir foutu le feu à la forêt. Donc après, normal, là, tu te renseignes, est-ce que je peux faire du feu, est-ce que je peux pas faire du feu. Moi je te dis, moi je suis pas là, je suis pas juriste, hein, moi je t'explique juste comment on fait du feu. Après tu te démerdes, si jamais t'as foutu le feu à la forêt qu'il fallait pas, ça c'est ton problème, hein, si tu gères pas le truc. Après le sable, les choses comme ça, voilà. Des choses, moi j'appréhende moins parce que j'étais dans la sécurité civile avant et j'ai fait des feux de forêt en Corse, des choses comme ça. Donc des gros trucs, donc on a eu les méthodes d'extinction et les méthodes de gestion du feu. Mais voilà, moi je serais toi, je me risquerais pas trop avec des trucs comme ça que tu maîtrises pas. Donc voilà, donc vous avez petite présentation succincte des réchauds. Si vous avez des questions, des choses comme ça, n'hésitez pas, donc je vous répondrai le plus vite possible. Donc le réchaud à gaz et la bouche box. Donc c'est ça, et le réchaud alcool qui peut dépanner, sauf que ça, si tu prends que ça, tu vas te faire chier comme ça à tenir ta tasse. Bon, à défaut, après quand tu es en nature, tu n'as rien de ta foutre non plus, donc c'est pas la mort hein, d'attendre 5 minutes comme ça que ton eau chauffe. C'est juste que des fois c'est un peu chiant. Alors après, à moins de trouver un système ou des choses comme ça, tu vois, et ça chauffe bien quand même. Donc après, le système, comment ça fonctionne, j'en sais trop rien. Ça ressort par des petits trous, machin, voilà. Donc là, et ça c'est pour éteindre quand tu veux éteindre. Ça c'est pareil. Là je commence à avoir des petites braises là, dans ma petite bouche box. Là pour éteindre, tu fous ça dessus et ça éteint tout seul le petit réchaud alcool solidifié. Voilà, donc il y a ça. Donc en même temps, vous avez vu l'utilisation de la pelle de la forêt, qui est multifonction. Elle fait scie, hein, de l'absolu, tu pourrais même te passer de ça. Elle fait décapsuleur, c'est pratique. Elle fait hache, elle fait pelle, elle fait pioche. Après, c'est à peu près tout. Cuillère, non, c'est chiant, cuillère. Non, éviter les cuillères, ça va être le bordel. En plus, souvent, c'est dégueulasse, on a creusé avec. Ok. Donc voilà, ça c'est assez polyvalent. Par contre, ça pèse son poids. Hein. Tu mets ça, tu prends ça, voilà, ça commence à faire un sac assez lourd. Sauf que voilà, ça a de la gueule quand t'es avec ton petit feu et c'est pas du tout le même type de sortie comme je te le disais au départ. Restriction de poids, le confort, un petit barbecue, ça n'a rien à voir avec des noix chinoises ou une soupe en poudre parce que ça c'est quand même pas jobard à bouffer. Ça dépanne quoi. Alors que là, tu peux te prendre un petit truc sympa à bouffer, petite merguez, petite brochette, petite chipolatate, tu mets ce que tu veux là-dessus. Et tu te fais un petit repas sympa, mais c'est beaucoup plus lourd à prendre. Et par contre, la conservation de la viande, c'est hyper chiant. Donc voilà, le mode expédition, le mode aventure, il est plutôt avec des produits secs que tu réhydrates. Donc grosse quantité d'eau phénoménale à avoir à côté. Ça, c'est plutôt des produits que tu peux prendre, des produits qui sont déjà type viande et que tu fais après. Ah, le petit crépitement du truc d'alcool qui est en train de me dire j'ai plus d'alcool, donc je vais pas en remettre. Donc soyez quand même prudent. L'inconvénient aussi de ça, c'est qu'il faut souvent des gants. Là, je ne l'ai pas précisé, mais des gants en cuir, ça dépannera bien. Et il faut quand même un gros temps pour que ça se refroidisse et que ça puisse se remettre dans sa petite housse. Et vrai que la petite housse, alors c'est pas de la haute couture, mais ça permet de l'avoir dans la poche, dans sa petite pochette et de mettre ça dans le sac, tranquille. Ok? Et voilà, bah tiens, je vais te montrer. Ça, on le remet dessus comme ça pour éteindre et on attend comme ça. Bon bah voilà, j'ai pas foutu le feu à la baraque. Là, j'ai changé un peu le contexte. Hein. D'un coup, c'était dans mon salon et là, c'est ma salle de sport. C'est là que je passe un temps fou parce que du coup, je prépare aussi ma sortie, la Trace du Loup, qui est en septembre 2022. 6 semaines en solitude, 6 semaines de marche seul à travers la France hyper rurale. Donc ça va être sympa. Donc là, je me suis fait mon petit programme et mon challenge de 50 jours d'entraînement non-stop. J'en suis au 20e. Donc voilà. Donc je vous présenterai cette petite marche. Hein. C'est pour ça que j'ai mes partenaires, hein, La Vie en Vosges, Chasse Addict, La Belle Image. Il y a l'association des biens ruraux qui est impliquée là-dedans. Stéphane Viry qui m'a énormément soutenu dans ce projet-là. L'IUT de Saint-Dié qui fera le documentaire vidéo. Donc ça va être un beau petit truc sympa. Et donc c'est pour ça aussi que je me permets de faire des vidéos parce que je sais à peu près de quoi je parle. Et je vous dis à peu près ce qui marche pas, les coûts. Si vous avez des budgets plus ou moins conséquents, et n'hésitez pas à me poser des questions avant, ça peut éviter des fois de dépenser de l'argent. Si vous devez acheter comme ça un peu à l'aveugle, commencez avec le matériel de base, testez du truc, et après vous me dites, là on verra peut-être moins parce que je prends de la fumée, et après vous dites ok ça il me le faut pas, voilà. Mais
l'investissement, c'est vite, on investit sur du matériel technique et ça coûte très très cher en général. Donc voilà, et ben j'espère que la petite vidéo là t'a plu, que tu vas pouvoir aller te claquer un petit barbecue ou deux de temps en temps. Et l'idée c'est aussi de partir sereinement. Quand tu sais que tu vas pouvoir manger quelque chose de chaud, tu vois les choses un peu autrement, ok? Donc voilà, donc je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si tu veux que je te présente certains trucs ou des conseils ou des choses comme ça, tu me le dis, je ferai une vidéo exprès pour ça. Et comme ça, tu auras les réponses à tes questions. Et ben je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite. Allez, ciao!